Une dernière toute petite vidéo parce qu'après, je dois absolument aller manger. J'ai très très faim, mais je vais quand même encore parler un peu de vecteurs, simplement quelques éléments pour que ce soit clair dans votre tête. Voilà, on avait un exercice et donc il y a une poutre ici. Hein, vous voyez cette poutre, c'est assez fine, mais bon, on dit que c'est une poutre. Et il faut calculer la longueur. On sait que ça ici, c'est 2 mètres, ça ici, c'est 3 mètres, la hauteur, c'est 3 mètres. Maintenant, il y a deux façons de faire. Ou bien on le fait avec Pythagore. Et vous voyez que si, regardez bien, hein, si je fais ce triangle là, 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 si je suis dans ce triangle-là, il faut vraiment essayer de voir en 3D, j'ai voilà un triangle rectangle, d'accord? Et donc, je peux appliquer euh, Pythagore. Je dois d'abord trouver celle-ci, parce que celle-ci, je sais déjà, c'est 3 mètres. Si je trouve celle-ci, je peux trouver, parce que je sais que ça, c'est 3 mètres, et ça, c'est 2 mètres. Hein, je le sais parce que là, c'est marqué 2 mètres. Donc, si d'abord, j'applique Pythagore dans cette partie, je sais que 2 au carré, plus ici 3 au carré, est égal à ici l'hypoténuse au carré. Je vais l'appeler comment C, je ne sais pas, au carré. Et donc, quand je fais le calcul, donc 4 plus 9, ça fait 13. Donc, est égal à C au carré. Donc, 13 est égal à, voilà, la racine carrée de 13. Et donc, j'ai déjà ça. Mais maintenant, je vais, donc pour avoir cette hypoténuse, je vais calculer ça. Et pour avoir ça, c'est 3 au carré plus racine carrée de 13 au carré. D'accord? Ça, je viens de calculer. Donc maintenant, je travaille dans l'autre rectangle. Je peux donner des noms à ça. Par exemple, parce que, voilà, quand on fait un test, par exemple, on peut toujours dire je travaille dans le triangle OAB, par exemple, d'accord? Et dans ce triangle-là, euh, alors, donc, 3 au carré plus racine carrée de 13 au carré est égal à, et ici, donc, la poutre, ben, je vais l'appeler P1, poutre, au carré. Donc, 3 au carré, c'est 9 plus 13 est égal à P au carré. Donc, ça fait 21. C'est juste ce que je dis? Je ne suis pas trompée là? 9 plus, mais c'est 13 ici, c'est pas 12. Donc, c'est 22, la racine carrée de 22. Voilà. Et si vous faites le calcul, vous voyez que P est égal à 4,69. Ça, c'est donc ici l'hypoténuse. Ça, c'est une façon de le faire. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est donner des coordonnées à A. Donc, sur l'axe X, parce que ça ici, c'est X, Y, Z. Oui, toujours regarder de quelle façon on met le système. Donc, sur X, donc mon point A, hein, sur X, c'est 2. Ce que j'ai mis là, A, ici, c'est 2. Sur Y, ben, c'est 3. Okay. Et sur Z, ben, en hauteur, ben, non, A ne monte pas, donc c'est 0. OK, le point B, sur X, il est 0, il va nulle part. Sur Y non plus, il ne bouge pas sur Y, c'est 0. Mais sur Z, il est 3. OK? Et vous voyez maintenant, donc j'ai deux points, A et B. Et comment est-ce que je peux faire? Ça, c'est donc mon autre système. Où est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire ici. Donc ça, c'est la première façon. Maintenant, la deuxième façon, j'ai donc mes deux points. Et pour calculer la distance entre A et B, pardon, A virgule B, donc AB, est égal à, et ça, vous devez re-regarder la formule que j'avais donnée dans l'autre vidéo. Donc, on va soustraire les coordonnées de B de A. B, ici, c'est 0
moins le 2 là, hein, le premier des A, ça au carré, plus 0 moins 3 au carré, plus 3 moins 0 au carré, et de tout ça, où est-ce que je suis là? Racine carrée. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la formule, OK? Et quand je calcule ça, ben, je vais obtenir exactement la même chose. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que je travaille avec les coordonnées, comment est-ce que je travaille avec les distances. OK, encore une chose, c'est que, donc voilà, ici, je suis dans un cube. Et par exemple, si maintenant je dois calculer, on demande de calculer le centre M. M est le centre de OABC. Hein, donc, ce truc ici par terre. Donc, ici, M est le centre. Et comment est-ce que je vais calculer? Donc, je vais appeler ça M. Voilà. Et donc, je dois trouver les coordonnées de M. M est la moitié de O et B. On est d'accord? M est sur cette ligne. OK, alors comment est-ce que je vais écrire ça? Donc, OM, le vecteur OM, c'est ce vecteur-là, il est la moitié de OB. On est d'accord? La moitié de OB. Donc, qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais donc additionner les coordonnées de O qui sont 0, 0, 0. Et B, donc je vais essayer de déterminer qu'est-ce que c'est B. Donc B, il est sur l'axe X, je vais marquer X, Y, Z. B, sur l'axe X, il est... Ah oui, parce que donc on savait que ça c'est un cube et ça c'est 2 mètres 2. OK, donc je sais que B sur l'axe X est 2. B sur l'axe Y, pardon, est aussi 2. Il va jusque là. Mais par contre, Z, non, il ne monte pas vers le haut, il est 0. OK? Donc, j'ai 0, 0, 0 et j'ai 2, 2, 0. OK? Alors, comment est-ce que je vais faire pour faire la moitié? J'ai donné aussi la formule dans l'autre vidéo. Je vais additionner chaque coordonnée. 0 plus 2. Et puis diviser par 2 pour avoir la moyenne. Puis, je vais faire, encore une fois, 0 plus 2. Ça, c'est pour le Y. Et le Z, c'est 0 moins 0. Plus 0, pardon. Voilà. Et maintenant, si je calcule ça, donc j'ai alors 1, 1, 0. Voilà. Et maintenant, je sais que mon point M, c'est le point 1, 1, 0. OK? Peut-être encore une chose, je ne sais pas. Oui, par exemple, comment est-ce si maintenant on demande quelles sont les composantes, et après c'est fini, hein, les composantes de AB. Voilà, les composantes de AB. Comment est-ce que je vais faire? Voilà, ce sont les coordonnées de B moins les coordonnées. Je ne sais même plus écrire, hein, vous voyez, de A. Donc, ça veut dire que on va regarder B était donc, et c'est comme ça qu'on l'écrit 2, 2, 0. Moins et A, c'était quoi? A est ici. A, on n'a pas encore déterminé. Donc, A sur l'axe X, c'est 2. Sur l'axe Y vers là, c'est 0. L'axe Z aussi 0. OK? Donc, j'ai le point 2, 0, 0. OK? J'ai bien fait B moins A, OK, est égal à 2 moins 2, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Et 0 moins 0, c'est 0. Voilà, et ça, c'est donc quand on demande les composantes du vecteur AB, c'est ça. OK, ben on a fait pas mal de travail, j'espère que ça va aller. J'en suis sûre. En tout cas, courage. Et voilà, à bientôt.